Bienvenue dans La Voix des Archives, le podcast où l'histoire se raconte avec un clin d'œil. Aujourd'hui, un roi, un contrat et une caisse de rhum. Vendue. Imaginez la scène. On est au XIXe siècle, quelque part entre les Caraïbes et l'Afrique de l'Ouest. Le soleil tape, les colons européens naviguent les côtes comme des commerciaux de l'Empire, mais avec des canons et des drapeaux, et les rois locaux jonglent entre tradition, diplomatie et survie politique. Et dans ce joyeux bazar historique, un roi fait un choix étonnant, que les manuels d'histoire préfèrent souvent éviter. Son nom, Frédéric IX Edvard, aussi connu sous le nom de roi de Redonda, une île minuscule dans les Caraïbes, perdue entre Antigua et Montserrat. Et spoiler, c'est pas vraiment un royaume, c'est un caillou. Un joli caillou, mais un caillou quand même. Alors, remettons un peu de contexte. Redonda, c'est une île de 1,6 km², inhabitée à l'époque. Mais voilà, dans les années 1860, l'île attire l'attention des Britanniques parce qu'elle contient du phosphate, un engrais naturel très recherché. Mais avant que l'Empire ne vienne y poser ses bottes, un certain Matthew d'Audichiel, originaire de Montserrat, s'autoproclame roi de Redonda. Pour légitimer la chose, il fait même sacrer son fils, Matthew Phipps Chiel, qui deviendra plus tard écrivain de science-fiction, comme héritier du trône en 1880. Parce que tant qu'à inventer un royaume, autant faire ça en famille. Sauf que, dans cette joyeuse pagaille d'égo colonial et d'auto-couronnement exotique, un événement va faire rire les dieux de l'histoire. Le roi aurait cédé ses droits royaux en échange d'une caisse de rhum à des marchands anglais. Oui, une caisse de rhum. Même pas de champagne, même pas une cargaison, juste une caisse. Alors, est-ce que c'est vrai ? Les sources historiques sont floues, évidemment. On est dans la légende de la chronique coloniale de Taverne, pas dans les archives du British Museum. Mais l'anecdote a traversé les décennies. On raconte que le roi, désintéressé ou un peu trop arrosé, aurait troqué son royaume imaginaire contre du rhum avec une phrase devenue culte dans certaines versions « Tant qu'il y a de quoi trinquer, qu'ils prennent l'île ». Bon, on connaît des rois qui ont vendu leur peuple pour bien pire. Mais derrière l'humour, cette histoire dit quelque chose de profond sur la manière dont l'Europe a considéré certains territoires, des lieux vides, sans souveraineté valable, donc exploitables, échangeables, appropriables. Même si Redonda était inhabité, l'idée même d'un roi local, même auto-désigné, qui négocie son titre contre de l'alcool, reflète l'absurde déséquilibre des rapports coloniaux. Et puis, ça illustre aussi une réalité historique. L'histoire regorge d'arrangements absurdes, de ventes étranges, de trocs improbables. L'Alaska, vendu par les Russes aux Américains pour 7 millions de dollars, à l'époque, tout le monde a rigolé. Maintenant, on rigole moins. Alors, Redonda n'a jamais été une vraie monarchie. Mais aujourd'hui encore, il existe des rois de Redonda autoproclamés. Une tradition un peu loufoque, reprise par des écrivains, des éditeurs, des intellectuels, comme un clin d'œil littéraire à cette blague historique. Comme quoi, même une île minuscule vendue pour une caisse de rhum peut laisser une trace dans l'histoire, ou au moins dans les annales des histoires à raconter un soir de pluie. Sur ce, c'était La Voix des Archives, là où l'histoire a encore des choses à dire, et parfois à boire. À très vite pour un nouvel épisode.